Ces instants, lorsque nous serons en train de manger le mets que toi tu nous as envoyé, que tu as préparé exprès pour nous, il est écrit que ce n'est pas de la volonté d'un homme qu'une prophétie a été accordée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il te plaise, Seigneur, pendant ces instants, nous voulons ancrer notre pensée dans la connaissance de ta parole, qu'il y ait un esprit qui nous parle, mais qu'il y ait aussi un esprit qui nous rende disciples. Donne-nous un entendement divin, cet entendement qui sait obéir, qui ne sait pas seulement écouter, mais qui est aussi pressé à pratiquer. Que cette parole de ce soir soit une vie et qu'elle passe simplement par nous comme étant des canaux. Que la faiblesse de notre être, ô Dieu, ne la transforme pas, mais qu'après l'avoir transmise, qu'elle puisse garder son originalité, qu'elle puisse garder sa puissance, ô Père, pour pénétrer nos cœurs, qu'elle soit tellement puissante, Père, telle qu'elle est dit ta parole, pour séparer jointure et mêle, jusqu'à ce que nous soyons transformés à l'homme nouveau que tu attends de nous. Au nom de Christ Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire simplement bonsoir? Dis-lui simplement bonsoir. Alléluia. Sens-toi à l'aise, nous sommes dans la présence de Dieu. Sois vraiment les plus à l'aise possible. Je bénis le Seigneur pour ce soir où nous nous retrouvons encore dans sa présence. Alléluia. La Bible déclare: heureux le peuple pour qui l'Éternel est leur Dieu. Amen. Mais j'aime aussi le témoignage de cette même Bible qui dit que nul ne peut approcher de sa présence sans que lui-même ne l'ait appelé. Je bénis Dieu de t'avoir approché au devant de lui ce soir, parce que je sais que le même Dieu qui t'a appelé a une parole spécialement prévue pour toi. Amen. Et si cette parole est prévue pour toi, je prie Dieu que tu puisses bien la recevoir. J'aimerais que nous puissions lire des textes dans la parole de Dieu. Romains chapitre 5. Nous allons prendre la portion du 12e au 14e verset. Romains chapitre 5, le 12e au 14e verset. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons prendre du 21e au 22e verset. Ensuite, nous allons sauter et nous allons prendre du 45e au 49e verset. Je me répète, Romains chapitre 5, du 12e au 14e verset. Ensuite, 1 Corinthiens, chapitre 15, du 21e au 22e verset, nous sautons 45e au 49e verset. Je commence par Romains. Romains 5, 12 à 14, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné dans le monde. Or, le péché
n'est pas imputée quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 21, 22, 45, 49, je vais rapidement lire. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tel aussi l'image des célestes. Parole du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer ça? Alléluia. Alors, tel que annoncé, nous allons commencer aujourd'hui une merveilleuse série d'enseignements relative à un thème, c'est que nous enseigne le premier et le second Adam. C'est que nous enseigne le premier et le second Adam. Nous avons trouvé cette série d'enseignements tellement merveilleux et nous croyons que cela va tous nous édifier, mais que cela aussi va édifier toutes ces personnes qui nous suivent de partout dans le monde à partir des moyens que nous offre la communication. Ce que nous enseigne le premier et le second Adam, ce n'est pas un thème qui nous est venu de la tête comme ça. Alléluia. Ce n'est pas une pensée que nous avons voulu formuler pour épater ou encore pour effrayer. Mais c'est un enseignement qui se retrouve dans la Bible, tel que nous venons de le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible dit: c'est pourquoi le premier Adam est devenu une âme vivante et le second Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire, la Bible elle-même parle des deux Adam. Amen. Et notre objectif, ou les objectifs qui poursuivront ces enseignements, ça sera celui de se laisser enseigner par ces deux personnages. Quels sont ces deux personnages? La Bible en parle très bien. Le premier Adam et le second Adam. Dans d'autres versions, il est dit le premier Adam et le dernier Adam. C'est-à-dire, nous basons sur ce qu'ils sont, nous basons sur ce que la parole de Dieu enseigne par rapport à eux. Nous voulons nous laisser enseigner. Nous voulons trouver dans les histoires et entrer à ces personnes notre intérêt et surtout ce qui est capable de nous enseigner. Dès Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que ces écritures-là sont utiles à enseigner, à corriger, mais aussi à instruire selon la justice de Dieu. Et nous croyons que si la Bible parle du premier
et du second Adam, nous trouvons notre intérêt dans cet enseignement, dans ce que la Bible parle sur eux, pour que nous soyons enseignés, que nous soyons corrigés, que nous soyons instruits, de sorte que nous puissions parvenir à la justice que Dieu attend de nous. Comme une habitude que j'ai prise, je vais donner un certain nombre d'objectifs qui sont liés à cet enseignement, bien sûr. Parce que je me dis dans mon cœur que s'il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire il n'y a pas un lieu à atteindre. Et s'il n'y a pas un lieu à atteindre, comment est-ce que nous saurons que nous avons bien fait notre rôle? Comment est-ce que nous saurons que nous sommes vraiment arrivés à cet objectif-là? Parce que parler du premier et du second Adam révèle un grand nombre d'enseignements, révèle beaucoup de choses. Mais nous allons nous cadrer par rapport à certains objectifs que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions nous évaluer à la fin. Le premier objectif, c'est celui d'équiper, de nous équiper en connaissance. Nous équiper en connaissance. La Bible dit, dans ces merveilleux versets que j'énonce souvent, Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. C'est-à-dire, chaque connaissance que tu acquiers dans ta vie, c'est une victoire que tu es en train d'avoir. Amen. Parce que si l'on périt faute de connaissance, c'est-à-dire la connaissance cache en elle la vie. C'est-à-dire la connaissance est capable de te transmettre quelque chose qui te rend victorieux au devant d'une circonstance. Le deuxième objectif, c'est celui de révéler Christ. Démontrer son œuvre et la nécessité de sa personne dans la vie de tout homme. Alléluia. C'est-à-dire, parlant du premier et du dernier Adam, je ne veux pas prêcher quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire l'intérêt de Christ dans cet enseignement. Nous voulons découvrir Christ tout au long de cet enseignement. Mais nous voulons surtout découvrir sa nécessité dans la vie de chaque homme. C'est-à-dire, à la fin de cet enseignement, chacun sera en train de découvrir une information de plus par rapport à Christ. Il est important de noter que chaque histoire, chaque enseignement, chaque personnage que tu retrouves dans la Bible parle tous directement, soit indirectement de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, chaque histoire que tu retrouves dans la Bible est intimement liée à la personne de Christ. Alors, il est de notre devoir, nous qui enseignons la parole de Dieu, de maintenant faire ces rapprochements entre l'histoire que nous retrouvons dans la Bible et la personne de Christ. Troisième objectif et dernier que j'ai placé en double, c'est celui de corriger et pourquoi pas d'ajuster. Amen. Celui de corriger et d'ajuster. C'est-à-dire, dans ce que nous allons découvrir tout au long de cet enseignement, nous allons nous laisser corriger. Mais aussi, nous allons nous laisser ajuster. Non pas par ce que moi je vais dire, mais par rapport à ce que nous allons tous ensemble découvrir sur ce que enseigne la parole de Dieu. Et dans cela, j'ai placé tout un plan pour nous aider à bien avancer, contrairement à la manière dont je prêche souvent. Cette fois-ci, je vais être un peu méthodique. C'est-à-dire, je vais vraiment placer ça dans un cadre d'enseignement, de sorte que nous puissions aller point après point et à la fin, nous puissions vraiment nous évaluer. Nous allons voir cet enseignement pendant 4 séances, c'est-à-dire tout ce mois de septembre. Et dans ces 4 séances, j'ai aussi subdivisé 4 groupes, 4 mots, 4 sous-thèmes. Aujourd'hui, il sera juste question d'introduire. Alléluia. Question d'introduire, d'expliquer le thème, de faire un rapprochement
entre les deux personnages. Pourquoi la Bible parle d'un premier et d'un second Adam? Quelle est la chose qui lie ces deux personnages de sorte qu'ils puissent ensemble porter le même nom d'Adam? Amen. Quelle est la ressemblance ou bien quels sont les deux rôles, les deux nécessités qui sont placées dans ces deux personnes de sorte que la Bible parle d'eux comme étant un premier et un second. Mais ensuite, nous allons découvrir dans cette introduction d'aujourd'hui quel est, en fin de compte, le but poursuivi par Dieu dans cette démarche. Pourquoi Dieu qui fait toutes choses bonnes, pourquoi Dieu qui connaît toutes choses, pourquoi Dieu qui ne se laisse tromper par rien, pourquoi Dieu qui ne se laisse surprendre par rien, mais arrive à faire une chose en deux temps. Amen. Parce que parler d'un premier et d'un second Adam, c'est comme parler d'un Adam, mais en deux temps. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire ces choses en deux temps? Alors dans cette introduction, il sera simplement question de peindre le contexte de ces thèmes. De faire comme un avant-goût de ces thèmes. De démontrer comme une nécessité par rapport à ces thèmes. D'amener comme à un désir par rapport à ces thèmes. Présenter une nécessité d'en apprendre par rapport à ces thèmes. Parce que la Bible regroupe beaucoup de thèmes. La Bible regroupe beaucoup d'enseignements. La Bible regroupe beaucoup de personnages. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à ces thèmes? Tel sera le premier point que nous allons apprendre dans cette introduction. Mais ensuite, le deuxième jour, nous serons dans une école. Alléluia. Nous irons à l'école du premier Adam. Amen. C'est-à-dire, la deuxième fois que nous allons nous retrouver par rapport à ces thèmes, il sera question de présenter le premier Adam. Qui est le premier Adam? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport à cet homme? Quand je parle d'une école, c'est-à-dire, ça sera un moment où nous allons exposer le premier Adam. Nous allons découvrir quelle était sa vie, qui il était réellement. Nous allons découvrir ses faiblesses pour que nous, étant qu'hommes, vivant aujourd'hui aussi dans la même terre, que nous puissions découvrir les secrets qu'il faut ôter dans nous pour ne pas tomber dans les erreurs du premier Adam. Mais pourquoi pas aussi ce qu'il faut garder par rapport au premier Adam. Si nous allons dans l'école du premier Adam, la troisième fois, nous irons dans l'école du deuxième Adam. C'est-à-dire, nous allons lui présenter, allons en large. Il est qui? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport à lui, le second Adam? Et en fin de compte, nous allons clôturer en tirant des leçons par rapport au premier et au deuxième Adam. C'est-à-dire Dieu qui a voulu que nous puissions dire dans ces thèmes ce que nous enseigne le premier et le deuxième Adam. En fin de compte, nous viendrons nous dire que nous avons appris. Nous sommes allés à l'école du premier Adam, nous sommes allés à l'école du deuxième Adam. Mais qu'est-ce qu'en fin de compte, la notion du premier et du deuxième Adam nous donne comme leçon à tirer? Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, en fin de compte, ce n'est pas un moment dans les cultes. Amen. Ce n'est pas un moment de repos dans les cultes où nous venons, nous disons merci à Dieu, nous adorons, nous faisons des prières de repentance et en fin de compte, nous louons le Seigneur, nous avons dansé et comme il faut se reposer de notre sueur, nous nous disons non, maintenant nous prenons un repos. Non. Mais à chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu, c'est parce que nous voulons tirer des leçons. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai noté ces versets de 2 Timothée 3, verset 16, pour nous dire que chaque parole inspirée de Dieu, quel que soit le temps où il passe, a toujours une leçon qu'il veut imprégner dans la tête de ceux qui l'écoutent. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons ça enseignement. Et tout ce qui est enseignement est censé nous donner une connaissance, mais est aussi censé nous donner une forme. Est censé nous donner une image. Et cette image, une image d'ajustement,
par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup traîner. Je vais seulement introduire. Amen. C'est-à-dire, je vais donner le goût de cet enseignement. J'étais en train de dire tantôt que lorsque nous prenons la Bible, de Genèse chapitre 1er à Apocalypse, jusqu'à la fin, la Bible parle de beaucoup de choses. Alléluia. La Bible parle de beaucoup de personnages. La Bible parle de beaucoup d'histoires. La Bible parle même des civilisations. Alléluia. J'ai été surpris de voir même sur cette terre de personnes faire de la magie avec la Bible. Alléluia. Je me rappelle quand on était encore petit et qu'on jouait au football là, je vois des gens aller auprès de certaines religions pour aller chercher des fétiches pour marquer des buts. Amen. Alors, chose incroyable, on leur donnait certains versets bibliques des psaumes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains versets bibliques cachés dans Proverbes. Je me suis toujours posé la question, quels étaient les versets bibliques qu'on était en train de leur donner, mais je me dis que dans cette Bible que nous lisons, quelle que soit la version que nous utilisons, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Amen. Et ce qui est caché est appelé mystère. Alléluia. Et s'il y a un mystère, le mystère a besoin d'être dévoilé, de sorte que quelque chose puisse être transmis dans la réalité de ce qui est caché. Je m'explique. Dans cet emballage se cachent des papiers mouchoirs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dévoiler les mystères de ce qui se cache dans cet emballage signifie simplement l'ouvrir et faire sortir ce qui est dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, chaque histoire que cache la Bible, chaque histoire que le Seigneur a voulu inspirer aux hommes d'écrire pour nous dans la Bible est liée essentiellement à une idée qu'il veut transmettre. Amen. Est liée essentiellement à une pensée qu'il veut donner à son peuple. Et si vous lisez dans la Bible, vous verrez que génération après génération, l'Éternel est en train de parler à son peuple de se souvenir de leur père d'un côté, alléluia, de se souvenir de la loi qu'il donnait à ses pères de l'autre côté, de se souvenir des paroles qu'il transmettait à ses prophètes. Pourquoi? Parce que chaque chose que Dieu est en train de transmettre à son peuple est liée à une pensée qui a pour objectif de dévoiler un mystère caché et d'être dans un message profond exactement pour un temps bien précis. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans toutes les histoires qui sont cachées dans la Bible là, nous, le Seigneur a choisi de nous parler de ce que nous enseignent les premiers et le second Adam. Je ne vais pas faire durer le suspense, la Bible le dit très clairement. Dans le verset que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il est dit très clairement, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le second, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Lorsque vous continuez, la Bible dit, ce qui est spirituel, patati patata, je ne veux pas faire durer les suspens. Lorsqu'on parle du premier Adam et du second Adam, on veut parler de rien d'autre que du premier Adam, qui est la première créature que Dieu a créée dans Genèse chapitre 1. Et du second Adam, lorsqu'on fait mention, on veut parler de la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, je ne suis pas venu t'impressionner en te disant que voici, tu ne savais pas, il y a un premier, un second Adam. Voici, c'est moi le second Adam. Non, la Bible le dit clairement. Dieu a formé, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, que formons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 2, la Bible enseigne comment est-ce que Dieu a pris de la boue, il a fait un amas de terre, il a soufflé dans les narines. La Bible dit que l'esprit est entré dans Adam et alors Adam est devenu une âme vivante. Alléluia. Alors, celui-là, c'est le premier Adam. Mais l'apôtre Paul ici, dans l'enseignement qu'il donne aux Romains et l'enseignement qu'il donne aux Corinthiens,
il est en train de présenter Christ comme étant un second Adam. Alléluia. Alors, pour nous, l'objectif, c'est d'abord de comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un premier et un second? Comprendre d'abord pourquoi les deux sont liés comme étant un premier et un second. Alléluia. Et ensuite, comprendre quelle était la démarche de Dieu cachée en passant par un premier, en allant vers un second. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons simplement dire par rapport à cet enseignement. Romains chapitre 5, verset 12, et que nous avons lu, est en train de nous enseigner que par un seul homme, alléluia, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen. Et lorsque le péché est entré, il y a aussi la mort qui est entrée. Alléluia. Et puisque la mort est entrée, l'apôtre Paul est en train de nous dévoiler quelque chose d'autre. Il dit que tous alors deviennent pécheurs. Parce qu'il finit par dire que parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur